Le 30 juin vient de prendre fin la 7e présidence danoise de l'Union européenne. Reprenons les 4 priorités de la présidence danoise. C'était le budget européen pour 2014-2020, c'était l'économie verte, le marché intérieur et enfin la croissance et l'emploi. Si on prend le budget européen, la présidence a permis d'accélérer les négociations. Elle va livrer à la présidence suivante, c'est-à-dire Chypre, une base de négociation qui permettra ensuite de rentrer dans les chiffres. Si on prend l'économie verte maintenant, la présidence a pu imprimer sa marque d'une certaine manière, et en particulier avec l'adoption de la directive sur l'efficacité énergétique. Cette directive va permettre à l'Europe d'améliorer son efficacité énergétique, globalement, de plus 20% d'ici 2020. Sur le front du marché intérieur, de même, la présidence avait un vaste agenda législatif et elle a pu engranger certains succès, des succès très concrets, comme par exemple la directive sur le roaming téléphonique, qui permettra de payer ses appels en provenance d'un autre État moins cher à compter de juillet. Des succès moins visibles aussi, plus techniques mais fondamentaux, comme les régulations bancaires, que l'Europe n'avait pas avant la crise de 2008 et qu'elle a maintenant, grâce notamment aussi à la présidence danoise. La croissance, il faut bien admettre qu'elle avait été reléguée au second plan en début de présidence puisque l'urgence était la crise de l'euro. Il y a eu un sommet important en janvier qui a adopté un traité renforcé. Les chefs d'État et de gouvernement européens viennent d'adopter un pacte de croissance et viennent de poser les bases d'une union bancaire européenne. On peut dire donc d'une certaine manière qu'on a eu une présidence danoise pragmatique pendant une période historique. Elle n'était pas dans l'euro, mais elle a fait avancer les choses. Et aujourd'hui, on a une Europe davantage équilibrée sur ces 3 piliers, la discipline budgétaire bien sûr, mais aussi la croissance, et enfin l'union bancaire qui va apporter de la stabilité bancaire à l'Europe.